Et salut à tous, j'espère que vous êtes tous bien. Moi ça va bien. Voilà. Aujourd'hui je fais une vidéo sur les mangas. Alors pas un manga en particulier, mais un manga sur son histoire, sur les types de manga, etc. Tout d'abord, un manga est une BD japonaise qui se lit à l'envers. Non, pas comme ça, de droite à gauche, contrairement à un livre français qui se lit de gauche à droite. Pourquoi un manga se lit comme ça, me diriez-vous? Parce qu'au Japon, un manga se lit de droite à gauche, c'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, voilà. C'est à partir de 1990 que le manga prend une grande place en France. Glénat, une maison d'édition française, décide de traduire et publier le manga Akira. Et ce fut un grand succès. L'un des premiers grands mangas publiés en France. Et je suis très heureux de l'avoir. Et ouais, je l'ai. Mais pas toi, haha. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo pour ce manga. Bref, passons. Il existe plusieurs types de mangas. Les plus connus sont les shonen. Ce sont des mangas dits plus adaptés pour les garçons, adolescents ou non, car le mot shonen signifie jeune garçon en japonais. Ce sont plus généralement des mangas de science-fiction, d'aventure ou de sport. Les seinen, ce sont des mangas dits plus adaptés pour les adultes par leur graphisme ou leurs histoires. Les shoujo, ce sont des mangas dits plus adaptés pour les filles adolescentes ou non, car le mot shoujo signifie jeune fille en japonais. Ce sont des histoires l'eau de rose quoi. Nous pouvons donc dire que les shonen et les shoujo sont opposés. Mais attention, quand je dis plus adapté pour les garçons, ça veut pas dire que les filles n'ont pas le droit de le lire. Et à l'inverse, c'est pareil. Donc, maintenant passons au manga animé. En France, il y a deux types de personnes qui regardent les animés manga. Il y a ceux qui les regardent en VOSTFR, c'est-à-dire voix originale sous-titrée en français, et il y a ceux qui les regardent en VF, version française. Bon, je préfère sans doute la VOSTFR, mais je vais pas vous dire pourquoi, car je vais vous l'expliquer dans une prochaine vidéo. Et donc je pense que la vidéo va s'arrêter là, car je pense que j'ai dit le plus important des mangas. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour savoir si j'ai fait des erreurs, oublié quelque chose à dire de très important sur les mangas. Et je sais très bien que je ne suis pas un pro sur YouTube, donc c'est pour ça que je demande à vous mes erreurs, si je devrais changer de caméra, faire plus de cuts, moins de cuts. C'est à vous de me dire qu'est-ce que je devrais changer pour m'améliorer, donc je compte sur vous. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo et salut!